Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue à l'épisode du Balado l'Astuce de cette semaine, le Balado Astuce Hebdo en fait, où on va toucher des sujets qui vont toucher les conseillers en services financiers à tous les semaines. Donc, à tous les lundis matins, ce balado-là est disponible sur YouTube, sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si vous aimez d'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à l'une de ces stations. Aujourd'hui, je veux parler parce que ça a sorti dans les médias il y a quelques semaines, il y a deux semaines et demie, presque 3 semaines maintenant, sur les fonds de solidarité, sur les fonds des travailleurs, en fait. Et ce qu'on avait annoncé l'année dernière, si vous vous souvenez bien, c'est que l'accessibilité aux fonds des travailleurs allait être réduite. Donc, elle était réduite aux gens qui sont, on va dire, moins fortunés en termes de revenus. Donc, on voulait amener plus d'épargnants dans les fonds des travailleurs. Parce qu'actuellement, les fonds des travailleurs, c'est principalement des gens qui sont plus fortunés en revenus. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qui a amené dans cette idée-là? C'est on émettait encore le même nombre d'actions, sauf que les gens qui pouvaient acheter des actions, évidemment, c'est tout le monde, mais les gens qui ont accès au crédit d'impôt pour acheter ces actions-là, allaient être limités. C'était les revenus supérieurs à 112 000 112 500 on va regarder le montant exact tout à l'heure, n'avaient plus le droit au crédit d'impôt, ce qui évidemment enlèverait une grande popularité des gens les plus riches là-dedans. Évidemment, cotiser dans ces fonds-là, si on n'a pas accès au crédit, c'est peut-être pas le meilleur investissement disponible parce qu'il ne faut pas oublier ces investissements-là, que ce soit le Fonds de solidarité FTQ qui existe depuis 83 ou le Fonds d'action de la CSN qui existe depuis 96. Bien évidemment, euh, étant donné la surpondération dans des entreprises québécoises, parce que ça soit via prêt, via actions privilégiées dans diverses entreprises québécoises, c'est super intéressant. Ça crée de l'emploi, ça génère des gens qui ont des revenus supérieurs à la moyenne. Toutefois, si on regarde juste le fonds comme investisseur, il y a un risque là-dedans parce que c'est surexposé à la région du Québec. Donc, qu'est-ce qui venait smoother ce risque-là un peu? C'est l'accessibilité au crédit d'impôt. Le fait d'avoir le droit à un crédit d'impôt venait diminuer le risque que j'avais en investissant à l'intérieur de ça. Et ce crédit d'impôt-là, quel est-il? Aujourd'hui, c'est 30 là, 15 au fédéral, 15 au provincial. Puis c'était drôle parce qu'en 2013, là, le gouvernement de Harper avait annoncé la coupure de ça. Donc, on avait annoncé en 2014 qu'on allait avoir 15 en 2015, ça allait se réduire à 10 en 2016 à 5 pour finalement, ça n'existerait plus en 2017 pour le fédéral. Par contre, avec l'élection de Trudeau en 2016, Trudeau a ramené ça. Fait qu'on a mis, en 2015, on a laissé le 10 mais dès 2016, le 15 était de retour. Puis à cette époque-là, ce qu'on débattait, c'est que le salaire moyen des gens que les entreprises de la FTQ supportent, le salaire moyen était plus élevé. Donc, finalement, c'était des retombées économiques importantes. Et là, ce qu'on a annoncé dernièrement, c'était justement l'accessibilité. Et ça n'a pas fait l'affaire au Fonds de solidarité FTQ. Et là, quand je parle de ça, je parle surtout du Fonds de solidarité parce que c'est lui qui a le plus gros actif sous gestion. On parle de plus d'une quinzaine de milliards, tandis qu'on est à peu près à 3 milliards du côté de fonds d'action. Donc, c'est pas du tout la même grosseur de fonds. Donc, évidemment, le Fonds de solidarité a beaucoup plus de pouvoir politique que le Fonds d'action, même si le Fonds d'action est quand même une structure qui est très, très, très respectable. Donc, ce qu'on a annoncé, en fait, c'est que ces gens-là n'auront plus accès à ça, mais on est revenu sur la décision il y a quelques semaines, justement, c'est que on a fait du lobbyisme auprès du gouvernement
Et là, ce qu'on a dit, c'est que finalement, le gouvernement de la FTQ, ben, le Fonds de solidarité FTQ est arrivé avec une offre au gouvernement en disant on veut reporter cette règle-là, donc ne pas qu'elle soit admissible dès 2024, on la reporte en 2027, mais en échange, on va investir 100 millions de dollars dans des logements au Québec. Et là, ben, finalement, le gouvernement a trouvé que le deal était bon. Donc, finalement, ça a été appliqué. Donc, on a eu un communiqué un vendredi qui nous disait exactement ça, que finalement, la règle des 112 655 là, des revenus de 2022 allait être reportée pour 2027, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, les gens ont encore accès au Fonds des travailleurs, peu importe le revenu qu'ils font. Donc ça, c'est important de le mentionner parce que dans les derniers mois, ben, moi, j'ai beaucoup fait de publicité, j'ai parlé à beaucoup de conseillers au sujet de dire hey, ben, si vous avez des clients, puis là, je me souviens, j'ai des amis qui sont dans les mines en Abitibi, des conseillers, je dis ben là, eux autres, ils sont déjà plugués direct à la FTQ. Appeler ces clients-là pour dire d'arrêter de faire ces prélèvements parce qu'ils vont cotiser dans le fond des travailleurs, mais ils n'auront plus le droit au crédit parce qu'ils font 115 120 000 par année. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont sollicité des clients pour arrêter leurs prélèvements. Et là, ben, ça s'est passé un petit peu sous le radar et les gens ont encore le droit à ça. Fait que je pense que c'est important de le mentionner ce matin que finalement, l'accès au Fonds des travailleurs, elle est encore présente. Et ça, c'est autant pour le Fonds de solidarité, autant pour le Fonds d'action de la CSN. Il n'y a plus de limite de revenus pour avoir accès à ça. Pour les 3 prochaines années, ça sera de retour en 2027, cette règle-là. Évidemment, s'il n'y a pas de changement d'ici là, il y a des élections à prévoir d'ici là, fait que ça pourrait encore changer, mais quand même, d'ici là, c'est possible de cotiser au Fonds des travailleurs. C'est ce qui complète le balado de cette semaine. Si vous avez aimé, comme je vous mentionne, aimé le balado, j'invite à le liker sur YouTube ou encore de vous